Salut le clan, alors chose promise, chose due, voici la chaîne officielle de PK Market Vision. Et sur cette chaîne, je vais partager uniquement des stratégies, vraiment des stratégies de dingue parce que j'ai pris un temps de ouf pour préparer tout ça pour vous. Donc il y aura que de la valeur centrée uniquement sur le trading. Donc je suis persuadé qu'ici, il y aura énormément de valeur qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Et des valeurs que même vos coachs ne vous donnent pas, même dans des formations payantes. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne Emmanuel Krajak, vous allez remarquer que depuis le début, on a commencé avec les options binaires avant de migrer sur les indices synthétiques et se spécialiser sur le marché du Forex aussi. Et même si nous ne sommes plus trop actifs sur le marché des options binaires, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y lancent de plus en plus et qu'il y a des personnes qui sont toujours aussi passionnées pour le trading des options binaires comme moi dans mes débuts il y a de cela 5 ans. Donc cette formation est une série consécutive de 4 ou 3 vidéos qui seront spécialement centrées sur une formation 100% options binaires. Et après cette série de vidéos, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur le marché des indices synthétiques et sur le marché du Forex. Il faut savoir que toutes les valeurs que je vais partager pour vous ici sont des valeurs que j'aurais bien pu partager de façon payante, mais je le mets totalement gratuitement pour vous. Donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que si ce n'est pas le cas, vous risquez de rater énormément de bonnes choses à venir. Sans plus tarder, on va commencer la formation, mais avant tout, je tiens à m'excuser de la qualité sonore des vidéos de formation qui seront partagées et je vous demande néanmoins de suivre avec la plus grande concentration pour ne rater aucune information. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Si on se pose la question, qu'est-ce que les options binaires en trading? Une option binaire, voilà un type d'option dont l'exercice possible uniquement à maturité, ok, ne porte pas sur la livraison d'un actif sous-jacent, tout simplement, mais donne lieu au versement d'une somme monétaire déterminée à l'avance si l'option est dans la monnaie ou rien du tout si l'option est hors de la monnaie. Ça, c'est vraiment une explication assez économique ou je sais pas, voilà, assez compliquée tout simplement. Je vais pouvoir vous expliquer d'une façon assez claire et assez simple, bah c'est quoi, en quoi ça consiste les options binaires. J'avais expliqué dans la formation précédente, donc je vais pas vraiment m'attarder sur ça. Ici, tout simplement, les options binaires, c'est que là, le marché, il circule tout simplement, ok? Et nous avons la possibilité en tant que trader de faire des analyses et de faire des prévisions, comme il a déjà été expliqué. Mais la particularité avec les options binaires, c'est que nous n'intervenons pas sur le marché, nous ne faisons que faire un pari sur la direction des cours. Je n'aime pas trop utiliser l'expression pari, mais c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que, voilà, vous faites votre analyse et vous aurez à prédire tout simplement si les cours iront à la hausse, mais si les cours iront à la baisse, tout simplement. Mais le petit truc ici, c'est que vont intervenir le temps. Vous pouvez choisir le temps et vous devez choisir exactement le montant. Contrairement au trading classique avec MetaTrader ou le Forex et tout ça, c'est que là-bas, bah, vous allez choisir, vous allez prendre des ordres en buy, vous allez prendre des ordres en sell, vous allez mettre des lots, tout ça. Mais ici, c'est pas ça. C'est que vraiment, si vous faites un dépôt de 100 $ et vous voulez prendre une position, bah, vous inscrivez exactement combien vous voulez mettre des 100 $. Vous pouvez mettre 1 $, je vais risquer que 1 $ des 100 $, je vais risquer que 2 $, je vais risquer que 10 $ et tout ça. Ok? Et vous choisissez un temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous risquez 10 $ et que vous voulez prendre votre position à la hausse, là où les coûts sont actuellement ici, vous voulez prendre une position à la hausse, vous allez mettre le temps. C'est-à-dire que selon votre analyse, vous êtes sûr que les coûts vont chuter. Si par exemple, si vous êtes sûr que les coûts vont chuter, vous allez prendre la position à la baisse. Ok? Donc, je suis sûr que les coûts vont chuter, je prends mon ordre à la baisse. Le marché est là, je prends mon ordre à la baisse. Maintenant, vous choisissez le temps. Si vous mettez le temps sur 1 minute d'expiration, on appelle ça le temps d'expiration ou le expiring time. Si vous mettez le temps sur 1 minute, il faut savoir que dès que vous prenez la position, ça va durer 1 minute ou peut-être moins de 1 minute. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin des 1 minute, vous sous-entendez que si, effectivement, les coûts peuvent monter dans les 30 premières secondes, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes en train de dire par là qu'à la fin exacte des 1 minute, les coûts vont se clôturer en dessous du niveau exact où vous avez pris la position à la baisse. C'est ça qui est le plus important. Ok? Par exemple, si vous prenez votre position à la hausse, là où les coûts sont actuellement, donc les coûts sont en train de circuler, arrivent à tel niveau, et vous pouvez prendre les coûts à la hausse et vous mettez le temps d'expiration sur 2 minutes. Et ici, exactement, vous mettez une position de 10 $, ok? Vous prenez ça à la hausse. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Le décompte sera lancé, votre position sera prise. Et qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut tout simplement savoir si à la fin du décompte des 2 minutes, est-ce que les cours sont en haut
du niveau exact où vous avez pris le haut, ou est-ce que les cours sont en bas, ou est-ce que les cours sont revenus exactement au même niveau. Si les cours sont en haut du niveau où vous avez pris le haut, bah vous allez gagner le pourcentage de rendement, voilà ce qui sera attribué à votre investissement. Si les cours se clôturent en bas, vous allez perdre, mais si les cours se clôturent au même niveau, ça sera ce qu'on va appeler un match nul. Donc vous n'aurez rien gagné, vous n'aurez rien perdu. Ok? On ne veut pas savoir exactement est-ce que les cours iront fortement en haut ou fortement bas. Le concept est très simple. Est-ce que les cours vont se clôturer à la fin du temps? Là où vous avez pris votre position sur haut, est-ce que les cours vont se clôturer en haut ou est-ce que les cours vont se clôturer en bas à la fin du temps? Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez très bien prédire que les cours vont continuer à monter. Prendre par exemple ici une position à la hausse et mettre 10 $. Si les cours, vous prenez votre 10 positions à la hausse et que vous vous concentrez uniquement sur la hausse et tout, les cours peuvent monter. Par exemple, vous avez mis ça sur 5 minutes. Ok? Les cours peuvent monter la première minute, la deuxième minute, la troisième minute. Vous voyez que vous êtes bien en gain là. Mais tant que le temps, les 5 minutes ne se sont pas achevées, vous ne pouvez rien gagner, vous ne pouvez rien perdre. À moins que vous vendez la position. C'est-à-dire que vous clôturez la position en cours. Si jamais, à la dernière seconde même, les cours reviennent complètement en bas et se clôturent en dessous de votre bas, tant bien même que les cours sont très bien montés les 4 premières minutes, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir à la fin du temps que vous avez choisi. Le temps que vous avez choisi. Est-ce qu'à la fin, si vous prenez un haut, les cours se sont clôturés en haut de votre haut, ou si vous prenez un bas, est-ce que les cours se sont clôturés en bas de votre bas? Tout simplement. Donc, si vous prenez par exemple 5 minutes ici à la hausse et que les 4 premières minutes ça monte, mais la dernière minute ça chute pour se clôturer en bas, à la fin du temps, bah, vous aurez perdu. On ne veut pas comptabiliser la hausse que ça fait ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vraiment c'est un style de trading qui est très très compréhensible. Très très compréhensible, ok? Pas du tout compliqué à comprendre. Voilà. Donc, le concept est très simple, ok? Voilà, tout simplement, voici en quoi consistent les options binaires. Et il faut savoir aussi que les expressions d'utilisation, si les cours se clôturent en haut de votre haut, ça veut dire si vos cours se clôturent en gain, vous allez faire un ITM. Ok? Si les cours se clôturent en bas, c'est-à-dire en perte, vous allez faire un OTM. Et si les cours se clôturent au même point d'entrée, donc les cours reviennent et font un match nul, bah vous aurez fait un ATM. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler rapidement de la différence entre les options binaires et les options digitales. Parce que si vous êtes sur votre broker, vous allez forcément trouver options binaires et options digitales. Donc, je vais vous expliquer ça en bref, sans perdre de temps. Alors déjà, je tiens à préciser que cette vidéo va concerner les personnes de la formation qui utilisent IQ Option. Parce que sur les autres brokers, il n'y a pas forcément les options digitales qui sont disponibles. Mais sur IQ Option, il est bien disponible. Et par exemple, quand vous rentrez dans Options, vous allez trouver option binaire et option digitale. Donc, vous allez vous demander c'est quoi vraiment la différence entre les deux et je vais tout simplement vous expliquer. Alors, j'ai pris deux marchés, euro GBP option binaire et euro USD option digitale. Il est bien possible de prendre euro USD sur option binaire et en même temps euro USD sur option digitale. Vous allez voir, ce sera exactement les mêmes marchés. Donc, vous voyez très bien, c'est le même marché qui est disponible. C'est le même marché exactement, que ce soit les options binaires ou les options digitales. Et quand vous prenez une position sur les options binaires, ça ne se prend pas sur les options digitales. C'est deux modes de trading qui sont complètement différents. Vous voyez? Donc là, en fait, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi la différence entre les options binaires et les options digitales. Déjà, ici, au niveau des options binaires, pour prendre une position, donc je suis sur les options binaires, pour prendre une position, vous avez le choix du expiring time. Et le expiring time peut varier d'une minute à jusqu'à la fin de la semaine. Donc, je peux choisir une minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de expiring time. Alors que dans les options digitales, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans les options digitales, vous n'avez que 3 expiring time qui est disponible. Ça veut dire que dans notre stratégie, si nous devons prendre des positions sur 2 minutes, il vaut mieux ne pas les prendre sur les options digitales. Ok? Si c'est une position sur 1 minute, oui, nous pouvons prendre sur les options digitales, mais pas de position sur 2 minutes ou 3 minutes possible sur les options digitales. Il n'y a que des positions sur 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. Voilà, donc ça, c'est déjà la première des différences que nous allons remarquer entre les options binaires et les options digitales. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau des options digitales, vous avez un deuxième mode. Alors déjà, je montre au niveau des options binaires. Si je clique sur le Expiring Time, vous n'avez pas de bouton qui apparaît ici. Alors que si je vais sur
les options digitales et que je clique, il y a un bouton qui apparaît ici. Et donc, si je clique sur ce bouton, je vais tout simplement voir deux modes qui sont différents qui vont s'afficher. Alors, on a dit, maintenant, vous pouvez remplacer le mode strike le plus proche, c'est-à-dire lorsque deux strikes sont masqués et trois points de suspension. Moi, je vais vous expliquer ça dans un français un peu plus terre à terre. Alors, le mode qui est activé actuellement, c'est ça, c'est-à-dire le mode du prix actuel. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut juste dire que si le marché est actuellement à un niveau précis, c'est-à-dire au niveau 0.658650, et que vous cliquez sur haut ou que vous cliquez sur bas, la position sera prise exactement, ok, à l'endroit où vous avez pris la position. Ok, ça sera pris exactement à cet endroit. Et le pourcentage de rendement sera pareil, que ce soit pour les positions haussières ou pour les positions baissières. Mais lorsque vous choisissez sur le mode strike le plus proche, ok, vous pouvez changer l'endroit où vous voulez prendre la position. Ça veut dire quoi? Les coups peuvent être ici au niveau 0.658650, mais vous allez décider d'ouvrir que la position s'ouvre ici au niveau 0.658650. Donc ça veut dire que quand vous allez cliquer sur haut, au lieu que le haut soit ouvert exactement ici, là où le marché est, le haut va s'ouvrir à ce niveau de prix. Le haut va s'ouvrir à ce niveau de prix précis. Donc, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que votre haut s'ouvre. Donc, si vous prenez des positions à des strikes les plus proches, les pourcentages de rendement vont varier. Donc, par exemple, si je choisis d'ouvrir une position à ce niveau de prix, alors que le marché est actuellement ici, pour des positions haussières, je gagnerai 103%, alors que pour des positions baissières, je gagnerai 95%. Le pourcentage de rendement varie. Donc, si on va voir une démonstration, j'ai choisi le mode strike le plus proche. Alors, le marché actuellement, il est ici. Et je vais voir que si je choisis le strike le plus proche, voilà, j'ouvre les options de strike et je clique là. Vous voyez, actuellement, j'ai choisi et tout. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que j'ai choisi ce niveau de prix alors que le marché actuellement est à ce niveau de prix. On me dit, si je prends une position sur haut actuellement pour un expiring time de 1 minute, la position va s'ouvrir ici au lieu que la position s'ouvre là. Et si j'ai raison et que les coûts vont plus haut que mon haut, je gagnerai 200%. C'est-à-dire, je gagnerai beaucoup plus que ce que j'investis. Mais si je dois prendre la position sur bas, il n'y a même pas de pourcentage de rendement possible parce que ce serait du vol. Imaginez que les coûts sont là et que je mise une position à la baisse ici. On a dit que je gagnerai rien parce que c'est déjà trop évident que les coûts vont se retrouver en bas de ce niveau de prix si jamais je prends la position ici. Voilà, donc c'est un peu ça et ça varie. Voilà, ça varie d'un strike à un autre. Donc, si je veux retourner à mon option initiale, il veut juste qu'à revenir ici et je prends activer le mode prix actuel. Et ça revient tout simplement à des prises de position sur le prix actuel. Tout simplement. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, ça, c'est la deuxième différence qu'on trouve. La troisième différence qu'on trouve, c'est que si vous prenez une position sur les options binaires et tout, par exemple, je suppose que je prends ma position ici, c'est un exemple. Je vais zoomer et je vais venir. Alors, sur les options binaires, j'ai pris une position à la hausse, à ce niveau de prix précis. Si, à la fin du temps, les cours se clôturent en haut de mon haut, je gagne la position, ce qui veut dire que ma position sera en ITM. Mais si les cours se clôturent en bas de mon haut, ça veut dire je perds la position, ce qui veut dire que la position sera se clôturer en OTM. Voilà. Mais si les cours reviennent se clôturer exactement là où j'ai pris la position à la fin du temps, ce qui veut dire que les cours se clôturent en ATM. Ça veut dire que je ne gagne pas et je ne perds pas. Donc, ça fait 0,0 $ de bénéfice ou de gain. Je ne perds rien, je ne gagne rien. Ça, c'est dans les options binaires. Par contre, dans les options digitales, il y a bien le ITM, il y a bien le OTM, mais il n'y a pas de ATM.
Ça veut dire que dans les options digitales, si je prends une position comme ça et que à la fin du temps, les cours se clôturent encore au même endroit où j'ai pris ma position, la position se terminera en perte. OK? La position se terminera en perte. Voilà. Donc, dans les options binaires, il faut connaître ça. Si les cours se terminent au même endroit où j'ai pris ma position, donc ce qui veut dire que je perds quand même la position, ce qui n'est pas la même chose au niveau des options binaires. Ça, c'est une autre différence. La troisième différence ou la prochaine différence que vous verrez, l'autre option que vous allez trouver sur comme différence entre les options binaires et les options digitales, c'est que si vous prenez la position sur les options binaires ou sur les options digitales, comme ça, il faut bien observer, vous avez la possibilité de vendre la position, c'est-à-dire j'ai la possibilité de clôturer la position alors que le temps n'est même pas encore terminé. Donc ça veut dire que je peux vendre ma position et je ne perdrai pas la somme totale. Si actuellement je vends ma position sur une mise de 5 dollars, je perdrai 4,52 dollars. Ça varie. Mais attention, au niveau des options binaires, si le temps ici, vous pouvez vendre la position tant que vous n'êtes pas en dessous de 16 secondes. Si il reste 16 secondes, vous ne pouvez plus vendre la position en dessous de 16 secondes dans les options binaires. OK, donc on va voir. Regardez, je peux toujours vendre la position, mais dès qu'on vient à 16, regardez, hop, c'est fini, je ne peux plus vendre la position. Par contre, dans les options digitales, même s'il reste moins de 16 secondes, je peux toujours vendre ma position et clôturer l'ordre. Alors, il y a une petite erreur, c'est au niveau de la connexion, surtout que ça fait ça à des moments donnés. Donc, mais vous pouvez voir quand même la différence que j'étais en train de montrer. Vous pouvez vendre votre position si vous avez fait une erreur. Moi, je ne vous conseille pas trop parce que même si vous vendez la position en perte, vous finirez avec près de moins 99% de l'investissement. Donc, au final, ça ne sert à rien de vendre ma position en cours. Voilà. Donc, du coup, c'est une différence. Mais l'autre différence aussi qu'on peut retrouver, c'est que au niveau du choix des marchés, donc quand vous venez ici pour choisir les marchés, vous allez voir quelque chose de vraiment euh, qui attire votre attention. Vous allez voir que ici, dans les options binaires, lorsque vous allez vouloir faire le choix, vous allez voir les marchés qui sont triés par popularité. Vous allez voir les niveaux de prix de chaque marché. Vous allez voir le bénéfice sur une minute quand vous prenez une position. Donc de une minute, voilà, à 5 minutes, voici le bénéfice qui est affiché. Et si vous prenez une position avec un expiring time de 5 minutes à plus, vous allez voir le expiring time qui est affiché. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que sur le euro USD, je peux actuellement prendre des positions sur une minute jusqu'à 5 minutes. C'est disponible parce que le pourcentage de rendement est affiché. Et si je prends une position sur une minute à 5 minutes, je gagnerai 92%. Mais si je prends une position avec un temps d'expiration de plus de 5 minutes, je gagnerai 82%. Sur le euro GBP, c'est pareil, mais regardez ici, sur le euro GBP, je peux prendre une position sur une minute à 5 minutes, je gagnerai 92%, mais je n'ai pas la possibilité de prendre des positions à plus de 5 minutes. Ce n'est pas disponible. Sur le euro JPY, c'est pareil, comme l'euro USD. Et là, vous allez voir que sur le EuroCAD, sur le AUDCAD, le AUD USD, le AUD JPY et l'or, je n'ai pas la possibilité de prendre de position à plus de 5 minutes dans les options binaires. Et sur le GBP USD et le CAD-CHF, je n'ai pas la possibilité de prendre des positions sur une minute parce que le pourcentage de rendement n'est pas affiché, donc c'est pas possible de prendre de position sur une minute, mais c'est bien possible de prendre de position sur plus de 5 minutes. Donc ce sont des petits détails auxquels il faut prêter attention avant d'aller sur le marché. Imaginons que vous ouvrez le GBP USD. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit problème de connexion. Euh, Ici, j'ai ouvert le marché du GBP USD sur les options binaires et vous allez voir que le pourcentage de rendement de une minute n'est pas affiché. Donc, techniquement parlant, je ne peux pas prendre de position d'une minute. Regardez bien, le minimum de expiring time qui est disponible ici est de 8 minutes. Ensuite, vous avez 23 minutes, 38 minutes, 53 minutes et etc.
Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas de possibilité de prendre de position sur 1 minute. Ça commence à partir de 5 ou de 8 et tout, parce que le pourcentage de rendement sur 1 minute n'est pas affiché. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça avant de choisir le marché. Par contre, dans les options digitales, le pourcentage de rendement, tant que le marché est ouvert, vous pouvez prendre des positions sur 1 minute. Il n'y a pas de pourcentage de rendement affiché sur 1 minute possible. OK? Ce qui va entraîner quoi? Que, par exemple, ici, sur les options binaires, vous aurez des marchés que vous ne pouvez pas trader sur 1 minute, mais qui seront ouverts sur les options digitales. Donc, cela veut dire que, à un moment donné, j'ai des marchés ouverts qui sont pas ouverts dans les options binaires que je peux retrouver dans les options digitales. Donc, c'est un peu ça, c'est aussi un avantage. Et le dernier aspect, c'est que très souvent, les options digitales offrent plus de pourcentage de rendement que les options binaires. Parce que ici, au moment où les options binaires sont à des pourcentages de rendement de 92%, ici, au niveau des options digitales, ça donne 93%. Parfois même, ça peut aller à 95 ou 98 ou même 100%. C'est la différence tout simplement que vous pouvez retrouver entre les options binaires et les options digitales avant même de commencer par trader. Donc, prêtez attention à ça si vous tradez sur iCaption, où on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ici, bah, déjà, il faudrait savoir que nous utilisons deux plateformes, ok, iCaption Cotex. Je vais pouvoir vous présenter rapidement comment est-ce que iCaption ça marche, ok, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça et tout. Donc déjà, si vous ouvrez votre plateforme iCaption, voilà, ça se présente un tout petit peu comme ça, mais pas tout à fait. Peut-être ce sera pas sur le bougie, ce sera un peu comme ça, hein, un truc du genre, avec cette couleur, je pense. Il y aura ça, ça et ça, voilà. Donc ça se présente un tout petit peu comme ça, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, vous avez des parties de configuration sur l'interface horizontale en haut, l'interface horizontale en bas, ok, et l'interface qui est verticale à gauche et l'interface verticale à droite. Sur l'interface horizontale en haut, vous pouvez trouver votre compte. Donc moi, j'ai créé un autre compte pour pouvoir faire cette vidéo, ok. Donc et c'est un compte démo. Vous pouvez avoir un compte démo, vous pouvez avoir un compte réel. Donc ça, c'est un compte d'apprentissage. N'oubliez pas, les brokers offrent toujours un compte d'apprentissage. Vous pouvez le mettre sur votre compte réel sans problème. Ok, là, c'est vraiment à zéro. Le compte n'est pas confirmé. Donc, si c'est confirmé, ça devait pas être comme ça. Il devait avoir voilà, ça devait être coché en vert. Là, comme ça montre que le compte est vraiment confirmé. Voilà. Si c'est pas confirmé, vous pouvez pas faire de retrait. C'est pas possible. Mais vous pouvez faire de dépôt, mais vous pouvez pas faire de retrait si c'est pas confirmé. Donc ici à côté, bah vous pouvez avoir les détails du compte, hein. Voilà, vous pouvez avoir les détails du compte. Je l'ai créé quand j'étais au Bénin et tout, l'ID de l'utilisateur, la date d'inscription même, ok. C'était en 2021. Ici, voilà, c'est vraiment un second compte pour travailler, faire des séances Zoom, n'importe quoi. Mais je prends ça pour faire la vidéo. Donc ici, vous aurez les données, ok? Vous pourrez télécharger une photo de profil, n'importe quoi. Vous pouvez checker, voilà. Si vous voulez vous déconnecter, vous allez vous déconnecter ici. En haut ici, bah, c'est pour sélectionner les marchés, ok? Donc là, par exemple, il y a plusieurs marchés là qui sont sélectionnés. Si j'appuie sur la croix, ça disparaît, ok? Je peux appuyer ici pour ajouter un actif. Donc, je peux aller dans Option binaire. Si je vais dans Option, bah, je vais pouvoir sélectionner les actifs options. Il faut retenir quelque chose ici, c'est que lorsque vous êtes sur les actifs options, si vous n'avez pas ici, là, vous avez quoi? Vous avez les actifs qui sont triés par popularité. Vous avez le niveau de prix actuel et vous avez bah, les revenus sur 1 minute. C'est-à-dire que si vous prenez des positions 1 minute jusqu'à 5 minutes, votre pourcentage de rendement sera actuellement à 91%. Alors que si vous prenez des positions à partir de 5 minutes, votre pourcentage de rendement sera à 80%. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas le pourcentage de rendement qui est d'une minute, qui est affiché sur une paire, voilà, vous ne pouvez pas prendre des positions d'une minute, en fait. Voilà, regardez là, par exemple, j'ai USDCHF, le pourcentage sur 1 minute est bel et bien affiché. Sur GBP JPY, le pourcentage sur 1 minute n'est pas affiché. Si je prends USDCHF, je peux prendre une position sur 1 minute. Vous voyez, c'est bel et bien affiché là sur 1 minute. C'est bon. Mais si vous regardez si GBP CHF, USD CHF plutôt ici, le pourcentage sur 5 minutes n'est pas affiché. Donc, si le pourcentage sur 5 minutes n'est pas affiché, je ne peux pas prendre des positions de plus de 5 minutes. Vous voyez, c'est pas possible que je prenne des positions de plus de 5 minutes. Je peux prendre d'1 minute jusqu'à 5 minutes. Par contre, ici,
vous avez GBP, JPY. Donc là, je vous montre. GBP, JPY là. Les pourcentages sur 5 minutes sont activés, mais sur 1 minute, c'est pas activé. Donc, je clique sur ça. Bah, ici, vous allez voir que je ne peux pas prendre sur le temps d'expiration, je ne peux pas prendre des positions d'une minute. Le minimum ici, c'est plus de 5 minutes. Donc, si je prends, par exemple, je prends la position, hop, à la hausse, vous voyez que la position, elle va durer près de 6 minutes. Alors que si je prends la position ici, hop, à la hausse, bah, elle peut durer 1 minute ou, voilà, moins en dessous de 5. OK? Voilà. Donc, je vais, je vais vendre les positions. Voilà. Hop, hop, je vends. OK. Je vais vendre la position. Ça sert à rien de vendre, hein, de toute façon. OK. OK. Voilà. Donc ici, tout simplement, ça, c'est la paire que vous avez choisie. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez changer directement la paire sur l'interface. Si vous cliquez ici, bah, vous pouvez mettre le tableau sur plusieurs onglets. OK, là, je peux le mettre en 4. Sélectionner 4 paires. Là, je peux le mettre même en 2. OK, là, j'ai les deux paires à la fois, j'ai les deux actifs à la fois. Je peux le mettre comme ça, j'ai les deux actifs et tout. Voilà. Vous pouvez le mettre sous la forme que vous voulez. Et si vous voulez l'agrandir, il suffira juste de venir ici et d'appuyer là. Bah, vous allez l'agrandir tout simplement. On a terminé avec l'interface horizontale du haut. On va venir tout simplement à l'interface horizontale du bas. OK? Par rapport à l'interface horizontale du bas, ici, vous avez les paramètres. Et dans les paramètres, vous allez trouver plein de trucs intéressants. Vous pouvez changer la couleur. OK? Là, par exemple, je vais le laisser en noir. Voilà. L'échelle, OK, de l'interface. Donc, si vous voulez que ça soit beaucoup plus gros, les écritures soient beaucoup plus grands, vous pouvez régler. Hein, c'est bon, ça sera à votre goût. Là, positionnement ouvert, vous pouvez lire, hein, il y a pas de souci. Vous allez vous retrouver. Il y a beaucoup de choses ici. Là, par exemple, vous voyez mon compte d'apprentissage, le montant n'est pas affiché. Mais si je veux afficher le montant, bah, c'est tout simplement ici. Si je veux afficher, bah, je peux venir ici. Toujours afficher le montant total, ne pas masquer le solde. Vous voyez, bah, le solde, il est là. Mais si je veux, je peux masquer. Voilà, ça m'évite d'avoir des, comment dirais-je, euh, de regarder le montant quand je suis en position, patati patata. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça. Oh, oups, je vais augmenter la taille de l'interface parce que là, c'est vraiment très petit pour une vidéo. Vous expliquer. OK. Donc, ici, on a fini avec l'interface du bas. OK. Là, vous pouvez voir exactement sur l'interface d'en bas. Vous pouvez voir l'heure. OK, l'heure exacte actuelle, vous pouvez voir le fuseau horaire, tout ça, et vous pouvez écrire à l'assistance d'ICUption si vous avez des problèmes. Voilà, vous pouvez leur adresser ça directement. Maintenant, on tombe sur l'interface ici, OK, l'interface de droite. Au niveau de l'interface à droite, vous pouvez choisir le temps d'expiration ici de votre position. Ici, c'est pour écrire le montant, OK. Et là, ça vous affiche le pourcentage, c'est-à-dire que si je prends une position de 1$, j'aurai à gagner 0,9211 $ parce que c'est 91% de mon temps d'investissement que je vais gagner par position. Mais en cas de perte, je perds 100%. C'est toujours comme ça. OK? Donc ici, ça c'est pour prendre le haut, la position à la hausse ou à la baisse. Voilà, n'importe quoi. Vous pouvez checker, vous allez voir plein de trucs. Et donc, je viens ici sur l'interface de gauche. OK? Ici, vous avez le portefeuille total. Bah, le portefeuille total, c'est quoi? C'est que si je prends des positions sur des paires, voilà, là par exemple, j'ai pris une position ici, je prends encore une autre là. OK? Là, je prends encore une autre position ici. Ben, et par hasard, vous perdez les positions que vous avez prises. Donc, si vous perdez les positions que vous avez prises, OK, vous pouvez tout simplement venir dans portefeuille total et retrouver les positions. Vous allez tout retrouver. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir toutes les positions qui sont en cours. Vous voyez, et je les ai écrites là. Voilà. Donc, ici, c'est l'historique de trading. Là, c'est pour avoir les annonces économiques, tout ça, c'est pour les tournois, OK? Et là, c'est pour placer des alertes. Mais sincèrement, vous n'avez pas besoin de venir ici pour placer des alertes. Si vous voulez placer des alarmes sur le marché, mais vous pouvez venir ici pour les configurer. Voilà, là, par exemple, j'ai supprimé cette alerte. OK. Donc, là, OK. Si par exemple, je veux mettre des alertes sur le marché, OK? Ici, bah, il suffira tout simplement de venir au niveau du graphique et vous allez voir ici que c'est alerte, OK? Le niveau de prix, vous allez voir alerte. Vous pouvez créer une alerte ici. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si les cours viennent toucher, bah, ça va sonner, OK? Mais assurez-vous sur l'interface d'en bas d'avoir le son qui soit activé. Si le son n'est pas activé, ça ne va pas sonner, vous ne saurez rien.
Voilà. Donc là, je peux déplacer même mon alerte. Je peux le mettre où je veux. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Soit je peux directement venir ici et le supprimer. So, en bas, vous avez encore tout ceci, ok? Et toujours sur l'interface à gauche, bah, vous pouvez configurer maintenant votre graphique, ok? Ici, le graphique est en linéaire. Je peux le mettre en bougie. Je peux le mettre en bas, mais on va le garder en bougie parce que l'information sera basée sur ça. Et le temps, ok, peut être sur 1 minute. Donc ça, c'est pour choisir le time frame, tout le temps que vous voulez. Et par rapport aux outils, voici les différents outils. Voilà, vous pouvez utiliser les segments, les rayons, voilà, les lignes horizontales, verticales et les lignes Fibonacci. Ici, sur iCaption, il n'y a pas beaucoup d'outils comparé à Cotex Option. So, ici, si vous voyez, bah, qu'est-ce qui va se passer? Euh, Si je prends un segment, ok, et que je trace, bah, très souvent, le segment, il est toujours bleu. Je peux configurer ça ici. Je vais changer la taille, voilà, dupliquer, masquer si je veux démasquer, bloquer pour ne pas déplacer par erreur. Mais si là, par exemple, je peux déplacer celui-là, mais celui-ci, je peux pas le déplacer parce que je l'ai bloqué, donc il faut le débloquer pour pouvoir le bouger. Ici, par exemple, vous aurez supprimé, si vous voulez supprimer les lignes, il n'y a pas de problème, voilà. Ou soit vous pouvez venir ici, vous allez supprimer toutes les lignes d'un coup. Si vous voulez changer la couleur, ok, ici, vous viendrez ici et vous changez la couleur. Mais si vous tracez une autre ligne, elle aura toujours la couleur bleue. OK? Maintenant, par contre, si vous voulez que toutes les lignes que vous tracez sur ce marché-là aient une couleur fixe, choisissez d'abord votre ligne. OK? Venez d'abord au niveau du choix de la couleur. Ne tracez pas encore la ligne. Restez là. Venez au choix de la couleur d'abord. Changez la couleur d'abord avant de tracer la ligne. Et dès que vous allez le faire, toutes les nouvelles lignes que vous allez tracer vont garder la couleur que vous avez choisie. Sinon, à défaut de ça, elles vont rester bleues. Tout simplement. Donc là, j'ai supprimé tout ça. OK? Hop, hop. Voilà, ici, c'est pour choisir les indicateurs, on n'en aura pas besoin. Et là, c'est pour le zoom, ok? Donc, si je le mets sur une journée, ça va dézoomer le graphique. Si je le mets sur 2 minutes, bah, ça va zoomer. Mais vous pouvez le faire directement ici. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir de la plateforme iCaption, on passe maintenant sur Cotex. Alors, comme j'ai déjà eu à le dire, la plateforme Cotex n'ont pas de plateforme, ok? Donc là, je suis sur le site, ok? Il faut directement aller sur le site. Donc là, je suis sur cotex.com, ok. Et le compte est un compte démo, tout simplement. Je vais pouvoir vous expliquer. Alors, nous avons ici aussi, comme d'habitude, trois interfaces, ok. Sauf qu'il n'y a pas l'interface, il n'y a pas d'interface en bas, ok. Horizontale en bas, voilà. Donc ici, j'ai une interface en haut, ok, horizontale en haut, verticale à gauche, verticale à droite, et on va pouvoir décortiquer. Sur cette interface, vous pouvez faire votre dépôt directement et votre retrait, parce que ici, c'est pas la plateforme, c'est directement sur le site, ok. Donc, vous pouvez faire un dépôt, vous pouvez faire un retrait, assurez-vous d'avoir confirmé votre compte d'abord et tout ça. Ici, là, c'est pour le compte, donc là, c'est sur un compte démo. J'ai pas du tout créé de compte, je suis juste venu, on m'a balancé un compte juste que je vais pouvoir l'utiliser pour vous montrer. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce profil. Vous pouvez faire les modifications, dépôt, retrait, les opérations, les transactions, le compte, tout ça, vous pouvez checker. Et si vous voulez vous déconnectez tout simplement ici. Voilà. Ici, ce sera pour, comment dirais-je, une seconde, les différentes notifications que vous allez recevoir. Et donc, ici, ils offrent un bonus de dépôt, mais ils tiennent compte de certains paramètres. Donc, si vous voulez le bonus de dépôt, bah, vous cliquez sur ça, tout simplement, vous allez checker. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça, de toute façon. Donc voilà, ici par exemple, si vous voyez, j'ai plusieurs graphiques qui sont à ma disposition. Je peux les je close. Ok, one sec. Voilà, donc je continue. Hop, hop, like this. Voilà, donc je close. Et là, vous pouvez choisir directement bah, vos actifs. Ok, ici aussi c'est pareil, exactement la même chose comme chez IQ. Vous avez le pourcentage à partir d'1 minute et le pourcentage à partir de 5 minutes. Donc ici souvent, bah ici par exemple le pourcentage après 5 minutes, bah c'est plus élevé, tandis que le pourcentage sur 1 minute est beaucoup plus élevé. Mais très souvent, le pourcentage sur 1 minute est toujours plus élevé parce que c'est supposé que trader sur un temps d'expiration d'1 minute, bah c'est beaucoup plus difficile que trader sur un temps d'expiration qui est un peu plus supérieur à 1 minute. C'est pour ça que le pourcentage ici, bah, c'est toujours plus élevé que le fait de prendre des positions sur 5 minutes. À la longue, vous allez comprendre, ne vous en faites pas, n'essayez pas de tout comprendre si vous êtes débutant. Mais pour les personnes qui sont déjà initiées, vous allez comprendre. Donc ici, vous avez les différentes les différents marchés que vous pouvez choisir. Là, c'est les devises, là, c'est les cryptos, les matières premières, les indices, mais c'est pas les indices synthétiques, c'est les indices boursiers. Ok, vous pouvez trader les indices boursiers, mais sincèrement, c'est pas rentable. Que ce soit les matières premières, les cryptos,
les indices, c'est pas rentable comparé à trader des devises. Pourquoi? Parce que là, par exemple, si vous voyez les indices, c'est beaucoup plus facile à trader, en fait, parce que ça ne bouge pas dans tous les sens, et c'est beaucoup plus aisé, ok? Voilà. Et sincèrement, c'est comme ça. Donc, le pourcentage est très, très réduit, en fait. Et moi, je vous dis, j'ai jamais tradé ça. Je traite que les devises et ce sera sur ça que sera basée notre formation. Sur l'interface verticale de droite, vous allez trouver ici la possibilité de changer votre temps d'expiration. Donc, le temps d'expiration sera sur 1 minute. Ici, vous pouvez même changer à la seconde près. Vraiment à la seconde près, le temps de clôture de votre position, mais ça sera jamais en dessous d'1 minute. Donc, si je prends par exemple une position, le décompte sera lancé et ça sera parti pour 1 minute. Exactement. Vraiment exactement 1 minute. Voilà. Vous pouvez regarder le décompte en bas ici. OK? Ici, je vais gagner combien? Je vais gagner 800 $. Que cela ne vous trompe pas parce que moi, ça m'a joué un petit tour la première fois. J'ai mis un montant d'investissement de 1 000 $ sur la position à la hausse et ils m'ont dit, ça met ici, votre paiement sera de 1 800 $. C'est pas 1 800 $. Vous gagnez 800 $, mais vous récupérez votre investissement. C'est ça qui fait un total de 1 800 $. Sinon, le pourcentage de rendement est à 80%. Donc, on voit ici 86%. Donc, vous avez gagné 800 $ pratiquement. Voilà. OK. Donc, ici, vous avez aussi une seconde, one sec. Voilà, je peux regarder les détails par rapport à la position une fois que je serai dans l'historique et tout. Hop, je pourrai continuer. OK, notre position hasardeuse a été perdante, c'est compréhensible. Ici, vous avez sur l'interface aussi, bah, vous avez l'historique, ok, tout l'historique de votre transaction. On voit bien que c'est la première fois que je prends une position sur ça, sur ce compte, parce que c'est pas mon compte de toute façon. Là, vous avez la possibilité de retrouver tous vos ordres et même vous avez la possibilité de prendre même des ordres en attente, ok. Là, par exemple, vous pouvez prendre des ordres en attente, in one sec. Vous pouvez prendre des ordres en attente ou même par rapport à l'investissement que vous apprêtez à mettre. Si vous cliquez sur basculer, vous allez le mettre sous forme de pourcentage. Donc là, par exemple, mon capital est de 10 $. Je veux risquer seulement 1%. Là, vraiment, ça va vous permettre de contrôler le pourcentage de votre compte, voilà, tout simplement. Et ça sera tout simplement à l'algorithme même, à la plateforme même de pouvoir faire le calcul et savoir combien vous allez mettre sur votre position. Donc là, si je mets ça sur 10%, ça va juste mettre 7%, ça sera juste 7% de mon capital. Donc là, j'ai un capital à 9 000 $. Si je clique sur à la baisse, par exemple, vous avez vu, ça investit 630 $. Donc, c'est 7% de 9 000 $ qui faisait tout simplement 630 $. Et donc, ça fait le calcul, ça prend de lui-même, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. So, ici, vous allez retrouver le temps de la position, comme j'ai dit. Et là, vous pouvez placer des ordres en attente. Là, par exemple, si je clique ici, OK, vous avez la possibilité, one sec, je vais prendre un autre marché pour pas me laisser distraire. Voilà. Ici, si vous cliquez ici, vous pouvez prendre des ordres en attente. Ça veut dire quoi? Je veux prendre un ordre à l'attente. Là, je ne veux pas prendre ça là où le marché est actuellement. Je vais prendre ça pour après. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit que vous pouvez prendre un ordre à la hausse sur le marché à tel numéro. Je peux écrire exactement le numéro. Donc là, par exemple, le numéro de marché actuel, je veux que si les cours reviennent ici, ok? Comme ça, par exemple, si les cours reviennent là, je veux prendre une position à l'intérieur ici, ok? Sur 2 minutes, 3 minutes, je sais pas quoi. Vous pouvez prendre le niveau de prix et l'inscrire et prendre la position en attente. Voilà, ça va l'inscrire. Et une fois que les cours vont atteindre ce niveau, bah, ça va prendre la position même à votre absence. Même en votre absence, ça va prendre la position de lui-même. Bon, assurez-vous de ne pas faire l'erreur de placer des ordres en attente si vous n'avez pas envie. Parce que on peut placer et l'oublier, en fait. Voilà. Donc, on retient ça tout simplement. Il y a beaucoup de choses à voir. Ici, au niveau des commerces, bah, vous allez pouvoir, là, attendez, là, je clique, ça charge. OK. Je clique sur commerce. OK. Donc, à partir d'ici, tout simplement, vous allez retrouver la plateforme. Et la connexion qui bug un tout petit peu. Vous allez pouvoir retrouver les marchés. Si vous cliquez sur commerce, vous allez retrouver les marchés. Si vous cliquez sur démo, bah, vous allez pouvoir voir des informations liées à votre compte démo, tout simplement. Et là, c'est votre compte, ok, votre compte. Si vous avez créé un compte sur Cotex et tout, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui a rapport
par rapport à votre compte, les informations de votre compte. Ça, c'est les données analytiques. Vous allez trouver les meilleurs traders sur Cotex. Vous pouvez avoir des signaux. Moi, je conseille pas trop, mais bon. Et les différents types de marchés. Donc, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est par rapport à cette partie qui est un tout petit peu en bas. Vous pouvez les contacter sur Telegram. OK? Vous pouvez cliquer ici pour contacter l'assistant si vous avez des problèmes. Et si, par exemple, on clique ici, bah, ça va faire, ça va venir en mode plein écran. OK? Vous allez voir, c'est venu complètement en mode plein écran. Et là, c'est pour faire disparaître tout ça, pour avoir un peu plus d'espace pour trader, tout simplement. Et ici, vous allez voir que ici, c'est pour la musique, ok, c'est pour le son. Et donc, on peut placer des alarmes. Alors, si par exemple, j'ai envie que ça sonne dès que les cours vont atteindre ce niveau, je clique tout simplement ici et il y a une alarme qui est placée là. Ou je clique tout simplement ici, il y a une alarme qui est placée là. Et assurez-vous que le son soit activé. Ouais, ça a sonné, voilà, euro USD, le prix a été atteint, donc il y a eu un bruit, tout simplement. Donc, c'est un tout petit peu ça, et si le son n'est pas activé, bah, l'alarme ne va pas sonner, en fait. Et donc, ici, vous allez pouvoir entrer dans les réglages, et c'est une partie qui sera assez intéressante. Pourquoi? Bah, ici, vous allez mettre ça dans la langue voulue. Si vous voulez pas que le graphique, ça reste en blanc, vous allez pouvoir faire des modifications. Là, c'est en mode crépuscule et tout. Le défilement automatique du graphique, c'est ça, c'est que si je bouge le graphique comme ça, vous allez voir, ça va me ramener devant. Voilà. Si je suis en train d'aller derrière et que le défilement automatique est activé, c'est pas très bien parce qu'au bout d'un moment, ça va vous ramener devant. Ah, je dézoome. Vous pouvez être content de vouloir faire votre analyse, faire des vérifications, et juste parce que le défilement automatique est activé, ça vous ramène devant ou ça défile le graphe de lui-même. Donc, il faut le désactiver. Le trading en un clic, toujours le garder activé. Mode de performance et tout ça, bah, vous voyez, il y a beaucoup de choses à configurer et tout. Ça, c'est pour configurer les bougies. OK? Vous pouvez configurer les bougies ici. Les bougies à la hausse, bah, je peux les mettre en blanc. Vous voyez, c'est en blanc. Et les bougies à la baisse, bah, je peux les mettre en noir. C'est pas du tout visible et tout. Voilà, c'est vous qui voyez, vous le modifier à votre façon. Et même pour l'arrière-plan de votre plateforme de trading, de votre graphique, vous pouvez même choisir une photo. OK? Donc, moi, je fais un essai. Si vous cliquez ici, vous allez changer la photo de l'arrière-plan. Un exemple. Alors là, j'ai tout simplement mis une de mes photos et je laisse la plateforme se charger, ok? Et une fois que le chargement sera terminé, bah ça va changer la photo en arrière-plan, mais ça sert absolument à rien. Bon, si vous voulez mettre une photo spéciale, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre une photo vraiment complètement noire et là vous aurez le graphique de façon très très claire et tout. C'est aussi avantageux comme ça peut être aussi fantaisiste, voilà. Donc, faut aussi noter que la taille maximale que la photo doit avoir, c'est 2 mégas. Là, c'est sûr que j'ai mis une photo qui pèse beaucoup plus que 2 mégas, donc ça pas téléchargé. Donc, faut que la taille maximale, ça doit être de 2 mégas. Ok, moi, je vous conseille de mettre des photos à unique fond. Soit ça peut être une photo tout noir, soit tout blanc. Voilà, comme ça, il n'y a pas les carrés, les cadres derrière qui vont vous perturber et tout ça, je sais pas. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça par rapport à la configuration ici, ok? Opacité de la grille, si vous voulez que la grille qui est derrière, que ça disparaisse, moi je trouve ça un tout petit peu gênant, je vais pouvoir enlever complètement l'opacité. Vous voyez, il n'y a plus de grille, comme ça c'est bien. Il n'y a plus du tout de grille, absolument pas. Voilà. Et donc, le fuseau horaire aussi peut être changé. Tout ça, c'est par rapport vraiment aux paramètres, ok? Et donc ici maintenant, toujours sur l'interface, bah vous pouvez avoir les outils de tracé et contrairement à iCaption, bah eux ils ont énormément d'outils, voilà. Vous pouvez même tracer des rectangles ici, ça va me permettre de tracer des zones et tout ça, ce sera très important dans la formation. Voilà, ils ont pas mal d'outils, vraiment beaucoup d'outils, beaucoup, énormément. Donc là je peux supprimer tout, si vous tracez un outil, bah il suffit juste de cliquer sur ça pour faire la configuration, on change la couleur, hop hop, on change la taille, l'opacité, ok, on peut dupliquer. Comme ça, c'est bon, sans problème. Ils ont énormément d'outils. Voilà. Je supprime tout et je quitte là. OK? Là, les X, vous avez absolument tout. Le time frame, on peut changer le time frame. Et si vous voulez pas que ça reste sous forme de bougie. Voilà. J'avais mis une position en attente. Vous voyez? J'avais mis une position en attente pour vous montrer. Vous voyez que quand les coups sont venus ici, la position a été déclenchée de lui-même. Ça a été déclenché. J'étais en train de vous faire des explications, mais la position a été déclenchée et ça va faire 1 minute. Ouais, voilà. Vous pouvez même doubler la position en cours, c'est vous qui voyez. Et ça peut être très avantageux.
Dépendant de la façon dont vous assimilez correctement votre stratégie, la façon dont vous voulez l'utiliser, comme ça peut être aussi un désavantage complet, dans le sens où si jamais vous faites une erreur et que vous placez avec un gros montant et tout ça et que vous oubliez, bah ça peut tout simplement vous faire perdre votre argent bêtement, parce que même quand en votre absence. Ici, vous pouvez changer, si vous voulez pas que ça reste sous forme de bougie, on peut le mettre sous forme de graphique linéaire. Voilà. On peut le mettre sous forme de graphique linéaire, comme on peut le mettre sous forme de graphique en barre, en Ekenashi, patati patata. Et donc, ici, ce sera pour choisir les indicateurs. On n'en aura absolument pas besoin. Et voilà, ce sera tout concernant l'utilisation des plateformes. Et là, nous venons de voir les deux plateformes que nous utilisons ou nous allons utiliser. Il y a bien d'autres plateformes comme vous pouvez utiliser aussi All Trade, vous aurez Expert Option, vous aurez OctaFX, vous aurez Pocket, ok? Pocket Option et tout ça, mais voici les deux plateformes que moi je recommande. Ce sont les plateformes que j'utilise et c'est ce que je vous recommande aussi. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo de la formation pour essayer maintenant de comprendre c'est quoi les options binaires, en quoi ça consiste. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement de la différence ou de la nuance qu'il faut retenir entre Expiring Time et Purchase Time. Alors déjà, comme c'est expliqué dans le tuto de base, on a dit que quand vous êtes sur votre plateforme, vous avez le Expiring Time qui se trouve ici. Ok, donc le temps de poursuite, le temps d'expiration de votre position. Par exemple, si vous êtes sur Cotex, vous aurez le temps d'expiration de votre position qui se trouve là. Ok, donc si vous voulez prendre votre position, le temps il est paramétré là. Et même chose sur iCuption et sur les autres brokers, vous pouvez paramétrer votre temps. C'est ça qu'on appelle le Expiring Time. Mais en fait, il y a un autre temps qu'on appelle le Purchase Time. Et pour comprendre tout ça, on va faire un rapport entre trois valeurs. On va faire un rapport entre le Expiring Time, le Purchase Time et le Time Frame. Ok? Donc le Time Frame, c'est quoi? Je vais mettre tout au clair. Le Time Frame, c'est la minute, ok, qu'il faut à une bougie pour se former et pour se clôturer. Donc, c'est l'intervalle d'analyse de données qui va permettre aux algorithmes, ok, pour vous sortir en fait la représentation graphique du marché dans un intervalle de temps sous forme de bougie. Donc, si vous êtes sur une minute, ça veut dire que une bougie va se former en une minute. Donc, toutes ces bougies-là se forment en une minute, une minute, une minute, une minute. Ok, donc 60 secondes en tout. Ça, c'est le time frame. Le Expiring Time, c'est lorsque vous voulez prendre votre position, combien de temps la position va prendre. Donc, si je veux que ma position dure une minute, ma position dure 2 minutes ou 3 minutes, je dois paramétrer au niveau du Expiring Time, okay, le temps d'expiration. Qu'est-ce que c'est maintenant que le Purchase Time? Pour comprendre tout simplement le Purchase Time, il faut savoir, on va faire une petite remarque. Le Expiring Time ici est sur 1 minute, ok? Et là, je prends ma position. Normalement, le Expiring Time est sur 1 minute. C'est déjà paramétré sur 1 minute normalement quand on vient sur iCuption. Mais là, je vois que ma position ne dure pas les 1 minute, ça dure seulement quelques secondes. Pourquoi quand je prends ma position, elle ne dure pas exactement 1 minute? Pour comprendre cela, il faut comprendre tout simplement le Purchase Time ou le temps de poursuite de la position. Et je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous allez remarquer, le Purchase Time fait des décomptes. Ok? Il fait deux types de décomptes. Il fait un décompte de 59 jusqu'à 00. À chaque fois, il fait un décompte de 59, ok, jusqu'à 00. Ok? Et maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus en détail. Le décompte, ok, ici, va en adéquation avec la formation de la bougie. Ok? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Nous allons diviser le décompte en deux parties. On a dit qu'il fait un décompte de 59 à 00. Ok, nous allons diviser le décompte en deux parties. La première partie, ce sera le décompte de 30 à 00. Et le décompte de 59, ok, à 30. Et le cycle recommence. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir du décompte de 30, donc quand le décompte ici commence à 30, donc vous allez voir 2 0, 2 points, 30 secondes. Dès que le décompte commence à 30, il y a une nouvelle bougie qui commence, bon, approximativement à 29. Il y a une nouvelle bougie qui commence. Et nous sommes sur quel time frame? Nous sommes sur le time frame d'une minute. Ça veut dire que sur une minute, la bougie fait combien de secondes? Elle fait 60 secondes. Ça veut dire qu'il faut que le décompte fasse 60 secondes pour finaliser une bougie.
Donc, si le décompte commence à 30, pour que la bougie se termine, il faut 60 secondes. Donc, de 30 à 00, ça fait 30 secondes. Et de 59 à 30, ça fait aussi 30 secondes. Les deux font 60 secondes, donc les deux font 1 minute. Et c'est le temps qu'il faut pour une bougie pour se former. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez voir une bougie commencer, le décompte ici va commencer à partir de 30. Et va s'arrêter à 0, ensuite recommencer de 59 jusqu'à 30 encore. Et c'est ce décompte-là, ces deux parties-là qui vont constituer une bougie d'1 minute sur un time frame d'1 minute. C'est ça le push system, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas tout simplement commencer à 59 et s'arrêter à 00 pour une bougie. Il commence à 30 et s'arrête d'abord à 00 et recommence de 59 à 30 pour une bougie. Ok, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une bougie au niveau du push system, hein, juste au niveau du push system, commence à 30 et s'arrête à 30 tout court. Donc de 30 à 00 et de 59 à 30. Nous allons voir ici de façon simple. Ok, nous allons voir pour expérimenter et pour voir si c'est réellement vrai. Donc là, nous sommes à 33, à 32, 31, 30 et hop, c'est fini. Vous allez voir, une nouvelle bougie commence. À partir de 30, il y a une nouvelle bougie qui commence et ça va s'arrêter encore jusqu'à 30. Donc là, on a un décompte de 30 ou je devrais dire de 29 jusqu'à 00. Ok, donc vous allez voir le décompte de 29 jusqu'à 00. 3, 2, 0, 0, hop. Et un deuxième décompte commence de 59. Vous voyez que la même bougie est toujours en cours. Donc de 59 jusqu'à 30 et la bougie là va s'arrêter et une nouvelle bougie va commencer. Ok. Qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant de ça? Il faut retenir que on va se rappeler déjà qu'on a deux temps. On a le temps de 30 à 00. Donc de 30 à 00. Et de 59 à 30. Ce qui fait une bougie. Ok? Si vous voulez prendre votre position sur la bougie qui est en cours, si vous prenez votre position dans l'intervalle, dans le premier intervalle de temps, donc c'est-à-dire de 30 ou bien je devrais dire plutôt de 29 à 00, la position va s'arrêter sur la bougie qui est en cours. Ça veut dire quoi? Si je mets mon expiring time sur 1 minute, ça veut dire que normalement, la position doit durer 1 minute. Mais en fait, la position ne dure pas exactement 1 minute. Parce qu'il y a le push system qui rentre en jeu. Au niveau de IQ option. Ok, il y a le push system qui rentre en jeu. Et le push system fait quoi? Si vous voulez que votre position dure les 1 minute, il faut que vous preniez votre position dans les 30 premières secondes. Dans les 30 premières secondes de la bougie. C'est-à-dire que dans le décompte de 29 jusqu'à 00. Si vous prenez votre position dans le décompte de 29 jusqu'à 00, la position va s'arrêter sur la bougie en cours. On va faire un exemple. Là, le décompte est à 27, 26. Je peux prendre une position, hop, à la baisse comme ça. J'attends, attendez, hop. J'ai pris ma position et vous voyez que le décompte est toujours à 18. Ça veut dire que on a deux intervalles de temps. On a l'intervalle de 30 jusqu'à 00 et l'intervalle de 59 jusqu'à 30. Et j'ai dit de prendre votre position dans le premier intervalle si vous voulez que la position dure les 1 minute. Ou si vous voulez que la position s'arrête sur la bougie qui est en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai pris ma position à 18 secondes. Ok? Est-ce que 18 se situe dans le premier intervalle ou le deuxième intervalle? C'est ça la question qu'on va se poser. Eh bien, 18 se situe entre ce premier intervalle-là. Quand on décompte de 30 jusqu'à 00, on va décompter, on va voir 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Et on va compter 19, 20 plutôt, 19, 18. Donc 18 se trouve dans cet intervalle-là, dans ce premier intervalle. Donc ma position va s'arrêter sur la bougie là qui est en cours. Donc si ça commence à 18, ça va continuer jusqu'à 00 et de 00 jusqu'à 30. Tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on remarque. Vous allez voir que c'est une position gagnante et la position s'est clôturée à la bougie qui est en cours. Mais si je ne prends pas ma position dans le premier intervalle, donc là, on va attendre, le deuxième intervalle de temps va commencer. Là, je commence à 59. Voilà, 59. Si je prends ma position comme ça, sur cette bougie, j'ai pris ma position dans le deuxième intervalle de temps. Donc, vous voyez que le push system est à 56 secondes.
Donc, c'est dans le deuxième intervalle de temps que j'ai pris ma position. Ok, vous voyez très bien que c'est dans le deuxième intervalle de temps que j'ai ouvert tout simplement ma position. Ok, et si j'ouvre ma position dans le deuxième intervalle de temps, elle ne va plus se clôturer sur la bougie qui est en cours. Elle va faire quoi? Elle va prendre non seulement en compte la bougie qui est en cours, mais la prochaine bougie. Ok, donc vous allez voir que la bougie qui est en cours, c'est déjà clôturé. Et une autre bougie est en cours, mais la position n'est pas encore clôturée. La position est toujours en cours. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, si vous voulez que votre position se maintienne sur la bougie qui est en cours, prenez votre position dans les 30 premières secondes de la bougie. Si vous ne prenez pas votre position dans les 30 premières secondes de la bougie, il faut savoir qu'elle va prendre non seulement la bougie qui est en cours, mais prendre aussi la prochaine bougie. Ok? Elle va prendre en compte aussi la prochaine bougie qui vient. Donc, c'est juste une petite nuance qu'il faut retenir. Ça peut tourner en votre avantage comme ça peut tourner en votre désavantage. Toujours est-il qu'il faut juste être conscient de la chose et après, c'est à vous de l'utiliser à votre façon. Ok? Par contre, tout ce que je viens de dire ne s'applique que sur IQ Option à première vue d'œil parce que sur les autres brokers, vous pouvez les paramétrer. Donc, vous pouvez changer les paramètres sur d'autres brokers, par exemple. On va prendre par exemple si vous êtes sur Cotex. Cotex, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, je suis sur Cotex et le temps est sur 1 minute. Donc, attendez, je vais charger parce qu'apparemment... Là, je suis sur Cotex. Cotex a son temps de poursuite. Donc, Cotex, par exemple, quand vous êtes sur Cotex, vous allez voir le temps de poursuite est ici. Sauf que lui, son temps de poursuite est un peu plus réglo. Ok? Voilà. Donc, il y a son temps de poursuite pour que vous puissiez savoir le nombre de temps qui reste à la bougie exactement pour se clôturer. Ok? Voilà. Donc, le temps de poursuite est là. Le principe reste le même. Il faut toujours prendre la position dans les 30 premières secondes de la bougie. Ok? Par contre, lorsque vous êtes sur Cotex, vous avez un expiring time qui est un peu plus particulier et différent de IQ Option. Par exemple, sur Cotex, quand vous prenez la position sur 1 minute, elle va faire exactement les 1 minute. Ok? Elle va faire exactement les 1 minute. Ça ne va pas prendre en compte la bougie qui est en cours ou on s'en fout. Si je prends ma position maintenant, automatiquement je prends la position, elle va compter 59 secondes. Et à la fin des 59 secondes, elle va me donner la décision finale. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si j'ouvre ma position maintenant, elle va compter exactement 59 secondes. Même si je l'ouvre maintenant, pour les 59 secondes. Là, il n'y a pas de push system qui agit. Ok? À première vue d'œil. Mais si vous voulez que le push system agit ici exactement comme ce que je vous ai expliqué précédemment sur IQ Option, c'est-à-dire que si vous voulez que lorsque vous allez prendre votre position, la position de la case se clôturer sur la bougie qui est en cours, et non que la position fasse exactement les 60 secondes, vous pouvez basculer le temps. Donc, il suffit juste de cliquer ici. Et quand vous cliquez sur basculer le temps, là, le push system rentre en jeu. OK? Là, le push system rentre en jeu. Je vais prendre par exemple un autre marché. AUD JPY. Voilà. Donc là, on a le push system qui rentre en jeu. Si je prends ma position, vous voyez la position en fonction du temps restant de la bougie. Là, il reste 48 secondes. Vous voyez la nouvelle position que je prends reste aussi exactement les 40 et quelques secondes. Si je prends ma position maintenant, là, il reste 39 secondes ou 38 secondes. Hop. Vous voyez? Automatiquement, je prends ma position. Automatiquement, il reste 35 secondes pour que la position s'arrête. OK? Donc là, vous avez la possibilité de basculer. Là, apparemment, actuellement, la bougie reste 20 secondes. 19 secondes. Si je prends ma position, là, vous voyez que la position, elle va durer plus que les 19 secondes parce qu'à première vue d'œil, on aurait pu se dire, normalement, la bougie reste 19 secondes. Alors, pourquoi quand j'ai pris la position, elle fait plus que les 19 secondes, elle va faire 1 minute et plus. C'est tout simplement parce que je vous ai expliqué que si vous voulez que votre position s'arrête à la bougie en cours, il faut impérativement prendre votre position dans les 30 premières secondes. Si vous prenez votre position dans les 30 dernières secondes de la bougie, elle va compter la bougie qui est en cours et la bougie suivante. C'est exactement comme ça que le expiring time et le push system font réagir les prises de position que vous faites, que ce soit sur IQ Option, que ce soit sur Cotex et tout. Donc voilà tout simplement ce qu'il faut retenir au niveau du expiring time et du push system. Faites vraiment très attention à ça et ce n'est que dans le backtesting avec votre compte démo que vous allez vraiment beaucoup vous améliorer et beaucoup comprendre ce que je suis en train de vous expliquer.